Alors dis-lui, Seigneur, je suis venu en ce lieu pour avoir le repos, car je suis fatigué des recommencements, je suis fatigué de l'échec, je suis fatigué des difficultés, je suis fatigué de la maladie, je suis fatigué de tout ce qui ne te confesse pas et ne te glorifie pas. Père éternel, je suis fatigué. Adonai, je suis fatigué. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Jésus. Bien-aimé, prie le Seigneur. Parle à Jésus. Bien-aimé, prie le Seigneur. Parle à Jésus. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Parle à Jésus, parle à Jésus. Réclame que ce temps soit un temps de visitation particulière pour toi. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, je déclare que je ne sortirai pas de ce lieu avant que tu ne m'aies béni. Jacob a dit, je ne te laisserai pas tant que tu ne me bénis pas. Père, par le sang de l'agneau, je ne suis pas un serviteur, je suis un fils. Je suis un fils. Père, des serviteurs comme Moïse ont fendu la mer. Père, des serviteurs comme Élie ont fait tomber le feu du ciel. Je ne suis pas un serviteur, je suis un fils. Alors que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme dans les cieux. Père, donne-nous notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation. Père, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Quelqu'un peut dire Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je suis béni de te voir ce soir. Amen. Qui est content de me voir aussi? Je veux que tu ouvres avec moi ta Bible. Amen. Ouvre avec moi ta Bible. Tu vas aller dans le livre de Genèse. Alléluia. Tu vas aller dans le livre de Genèse. Nous serons principalement dans le chapitre 28. Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Et nous allons lire, bien-aimés, le verset 6 et plus. Honorons la parole du Seigneur, s'il vous plaît.
Que dit la Bible? Genèse chapitre 28 à partir du verset 6. Oui. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob Ésaü vit que Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Pagam d'Aram et il avait envoyé à Padam Aram pour y prendre une femme. afin d'y choisir une Et qu'en épouse. le bénissant, Et en le bénissant, il lui avait donné cet ordre. il lui avait donné cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Tu n'épouseras pas une Cananéenne. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère Il a vu que Jacob avait obéi à son père et à sa mère. et qu'il était parti pour Padam Aram. Et il était parti pour Padam Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac. Alors Ésaü comprit que les filles de Canaan ne plaisaient pas à son père. Et Ésaü s'enleva vers Ismaël. Oui, Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Malat, fille d'Ismaël, oui, fille d'Abraham oui. et sœur de Nébaïot. Mhm. Jacob prit de Beth-Sheba et s'en alla à Charan. Oui. Il arriva dans un lieu Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, où il décide de dormir car le soleil était couché. parce que la nuit était tombée. Il y prit une pierre Il dont prit il une fit pierre son dont il chevet fit le chevet. et il se coucha dans ce lieu-là. Il se coucha donc dans ce lieu-là. Il eut un songe, Il eut un et songe. voici, Voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. il y avait une échelle qui quittait la terre et qui allait jusqu'au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient Des anges par cette montaient échelle. et descendaient. Oui. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, Oui. je suis l'Éternel, Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le ton Dieu père, d'Abraham et le Dieu d'Isaac. et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, L'endroit où tu te tiens, je la donnerai à toi et à ta postérité. je vais le donner à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. La postérité que tu auras sera nombreuse comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, Tu vas t'étendre à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Dieu bénisse sa parole. Amen. Tu vas continuer tout à l'heure. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Bien-aimé, reçois mes salutations. Hier, je vous ai fait comprendre que quand Dieu donnait la prophétie à Abraham, qui est avec nous hier, quand Dieu donnait la prophétie à Abraham, je vous ai fait comprendre que Dieu ne parlait pas à Abraham, mais il parlait plutôt à Jacob. Qui s'en souvient? Maintenant, est-ce que vous voyez maintenant que ce que Dieu dit à Jacob, c'est ce qu'il avait dit à Abraham trait pour trait? Que Abraham deviendrait une grande nation, Abraham, les nations allaient être bénies par Abraham et ses enfants. Dieu répète cela à Jacob, pendant que Abraham est mort. Donc c'est pour dire que le réel concerné, c'était qui? C'était Jacob, c'est pourquoi la nation était la nation d'Israël. Bien-aimé, je vais t'envoyer dans un premier temps à ne pas tomber dans le piège de la prophétie. La prophétie a un piège. La prophétie a un langage. La prophétie a un mode de fonctionnement. Lorsque la prophétie sonne, elle ne concerne pas forcément l'oreille qui l'a entendue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle ne concerne pas seulement l'oreille qui l'a entendue. Et dans la prophétie, il y a le langage du futur, comme si c'était le présent. Ésaïe se lève, il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Normalement, quand on dit nous est né, c'est que l'enfant est quoi? C'est que l'enfant est quoi? C'est que l'enfant est déjà vivant. Si on dit un enfant nous est né, c'est que l'enfant est venu au monde. C'est ça, non? C'est ça. Sinon, si c'est le futur, ou bien s'il n'est pas encore venu au monde, on dira un enfant naîtra. Ou bien un enfant va naître. Mais dès l'instant qu'il dit un enfant nous est né, alors Ésaïe est en train de dire que
l'enfant est déjà là. Il dit la domination reposera sur son épaule, n'est-ce pas? Mais vous allez comprendre que c'est des siècles après, près de 6 à 8 siècles après, que Jésus va venir au monde. Regardez la prophétie. Il parle d'un futur comme si le futur était déjà là. Alors Jésus dit, l'heure vient. C'est-à-dire l'heure vient. Mais après il dit, elle est déjà venue. Dans la prophétie, le futur et le présent s'entremêlent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas comprendre le langage de la prophétie. Beaucoup de personnes ici, et quand je parle d'ici, je parle aussi de ceux qui nous suivent au travers du monde. Beaucoup de personnes ont reçu des prophéties que ces personnes-là attendent, mais qui ne se manifesteront pas. Pourquoi? Parce que chaque prophétie a son temps. Chaque prophétie a sa période. Et chaque prophétie a son territoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des paroles que tu entends, mais qui concernent tes enfants. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, quand Dieu te dit, je te bénirai cette année, majoritairement, on a tendance à attendre entre janvier et décembre. C'est ça? C'est ça? On a tendance à attendre entre janvier et décembre. C'est ça? Mais écoutez-moi bien. Quand Dieu te dit, je te bénirai cette année, tu dois aller dans la présence de Dieu pour avoir le discernement de quelle année s'agit-il. Parce que nous avons 3 types d'années. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous avons 3 types d'années. Nous avons notre année personnelle qu'on appelle l'anniversaire, qui va du jour de la naissance jusqu'à la veille de la naissance. Donc moi qui suis né un 24 janvier, à chaque 23 janvier, je suis un peu comme dans mon 31 décembre. Qui me comprend? Parce que le jour qui suit, je rentre dans un nouveau cycle. Qui me comprend un peu? Donc c'est une année pour moi. La prophétie peut concerner cette année. Il y a une autre année qui est l'année grégorienne, qui est régie par le calendrier, qui va de décembre à janvier. Mais j'ai envie de te dire que notre Dieu ne se réfère pas souvent à ce calendrier. Parce que ce calendrier a été établi en rapport avec l'astrologie. Est-ce que quelqu'un me comprend? En rapport avec l'astrologie, avec des divinités païennes. C'est pourquoi dans ce calendrier, les jours sont nommés en portant l'identité de certains astres. Lorsqu'on parle de lundi, on parle du jour de la lune. Quand on parle de mardi, on parle du jour de Mars. Quand on parle de mercredi, on parle du jour de Mercure. Quand on parle de jeudi, on parle du jour de Jupiter. Quand on parle de vendredi, on parle du jour de Vénus. Quand on est à samedi, on parle du jour de Saturne. Et quand on est à dimanche, on parle du jour du soleil. Tu peux bien comprendre ça dans la version anglaise, de Sunday, le jour du soleil. Notre Dieu ne peut pas être régi par ce calendrier parce que ce calendrier même a un fondement démoniaque. Dans ce calendrier, le jour commence par la nuit, ce qui est une abomination. Le jour commence par le milieu de la nuit, ce qui est une abomination. Dans ce calendrier, c'est quand on arrive à minuit qu'on dit qu'on est au jour suivant. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Or, minuit n'est pas une heure de lumière. Minuit est une heure de l'obscurité. Minuit, c'est quoi? Le milieu de la nuit. Minuit et midi, c'est la même heure. C'est la raison pour laquelle notre Seigneur a été capturé dans le milieu de la nuit et il a été mis à la croix dans le milieu du jour. La Bible dit que c'est à la 6e heure du jour qu'on l'a mis à la croix. Or, la 6e heure, chez nous, c'est ce qu'on appelle midi. Et le milieu de la nuit, c'est ce que nous appelons minuit. Donc, on l'a capturé à minuit, on l'a cloué à midi. Et quand on le cloue à midi, vous voyez que le jour se change en la nuit parce que minuit et midi sont la même heure. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoute-moi très bien. C'est la raison pour laquelle tu dois reconfigurer les choses. Et même nos frères d'à côté. Est-ce que vous savez que eux, leur journée commence à 18h? Qui c'est ça? Leur journée commence à 18h. À partir de 18h, eux, ils sont dans le jour suivant. Pourquoi? Parce que Genèse dit, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le premier jour. Le jour commence par le soir et s'achève par le matin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc,
Quand Dieu te dit je te bénirai cette année, à quelle année il fait allusion? À quelle année il pense? Quand nous partons dans la dimension de l'année spirituelle, Exode nous fait comprendre que l'année définie par Dieu commence 2 semaines avant la Pâque. Et cette année a pris forme en Égypte. Lorsque Dieu a demandé à ce qu'on prenne un animal sans tache, qu'on le conserve depuis le premier jour du premier mois jusqu'au quoi? Jusqu'au 14e jour. Et entre les 2 soirs, c'est-à-dire entre le 14e et le 15e jour, on devait l'immoler, le monter étant debout avec réellement une ceinture au rein, les sandales aux pieds, un bâton à la main avec des herbes vertes et du pain sans levain. Et Dieu a dit c'est ce qu'on appelle la Pâque. Donc vous voyez que la Pâque commence, on mange la Pâque 2 semaines avant, 2 semaines après la nouvelle année spirituelle. Qui me comprend? Donc la nouvelle année spirituelle est 2 semaines avant la Pâque. Et quand Dieu nous parle souvent de notre année, il fait allusion, lui, à 2 types d'années. Il ne se conforme jamais au calendrier grégorien parce que ça ne vient pas de lui. Il y a un cycle que lui reconnaît. C'est le cycle de ta naissance. Et il y a un autre cycle que lui reconnaît. C'est le cycle de l'année spirituelle. Il faut être capable de savoir qu'est-ce que l'Éternel veut faire dans ta vie. Des fois, tu obtiens une prophétie, on te dit avant la fin de l'année, tu auras un miracle et tu attends jusqu'en décembre, tu ne vois rien. Et bizarrement, à partir de février, mars, tu obtiens un travail. Tu dis, c'est vrai, on avait dit la fin de l'année, l'année est finie. L'année n'est pas encore finie, maman. L'année finit entre mars et avril. Qui me comprend? La Bible dit qu'un homme du nom de Abraham va avoir une promesse venant de Dieu. L'Éternel va décider de le mettre à part. L'Éternel va décider de faire de lui une grande nation. Mais cette prophétie sera attribuée à un homme qu'on appelle Jacob. Jacob qui est le fils d'un certain Isaac. Et Isaac qui a eu 2 enfants jumeaux dont Jacob et Ésaü. La Bible dit que Jacob va avoir une destinée plus grande que celle d'Ésaü. Amen. J'ai envie de te dire une chose. J'ai envie de te dire une chose. J'ai envie de te dire une chose. La raison pour laquelle tu ne dois pas envier ton voisin, c'est que vous êtes nés pour avoir des gloires différentes. Il y a des personnes, quel que soit le nombre de jeûnes que tu vas faire sur la terre, tu n'auras jamais la même bénédiction qu'eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu veux, il faut jeûner jusqu'à devenir, à ressembler à un esprit de mort. Tu n'auras jamais la même élévation qu'eux. Ils sont venus avec pour eux. Qui me comprend? Tes enfants étaient dans le ventre de leur mère. Dieu dit, 2 nations se battent dans ton sein, mais le plus jeune va dominer sur le plus vieux. C'est un décret céleste. C'est Dieu qui a dit ça comme ça. Alors quand ils sont levés, qu'ils sont venus au monde, la Bible dit que Ésaü était un habile chasseur, un bosseur. Mais Jacob était un homme tranquille sous les tentes. Alors je comprends que Salomon n'a pas tort quand il dit que la bataille n'appartient pas au plus fort. Ésaü était un homme fort, un homme courageux. Mais celui qui a été béni, c'était Jacob. Quand on a Dieu avec nous, on ne doit pas se fier à notre travail parce que notre élévation ne viendra pas de nos efforts. Notre élévation viendra de l'approbation de Dieu sur tout ce que nous faisons. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas te fier à tes efforts parce que Dieu lui-même ne partage pas la gloire. C'est la raison pour laquelle quand il te donne, il ne veut même pas que tu aies conscience ou même que tu te dises que c'est ton travail qui t'a produit ces choses. Alors il dit, ne dis jamais dans ton cœur que ma force et mon intelligence et ma force m'ont acquis ces richesses. C'est pour dire que tout ce que nous avons, Dieu veut qu'on puisse reconnaître que ça vient de lui et de lui seul. Des gens ont des diplômes, mais n'ont pas de travail. Avoir un travail, c'est une grâce de Dieu. Ne prends pas le travail pour devenir une source d'orgueil. On va prier pour toi tout à l'heure. Je sais que l'Éternel va te visiter. Mais il faut garder le cœur d'un enfant. Les billets des banques ne changent pas ton âge. La voiture ne change pas ton âge. La grosse maison dans laquelle tu vas habiter ne renverse pas le monde. Même si quelqu'un marche à pied, il faut considérer l'homme. Il faut considérer l'être humain. Même si tu veux soit milliardaire jusqu'à trilliardaire, ça c'est entre toi et ton compte bancaire. Mais quand tu vois l'homme fait de chair, il faut le respecter. Parce que personne ne tombe et puis c'est son argent qui le soulève. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible me fait comprendre que Jacob était un homme qui avait une grande destinée. Et le Nouveau Testament dit
que l'Éternel a aimé Jacob et a haï Ésaü. C'est dur quand même. C'est dur quand même. C'est dur quand même. Le Nouveau Testament dit que Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Ça m'a intrigué. Alors j'ai compris que toi-même ta vie n'est pas simple. Parce que dans ta vie, j'arrive à définir l'amour de Dieu. Parce que normalement, avec tout ce qui te manque, tu ne dois pas avoir cette qualité de vie. Qui me comprend? Avec tout ce qui te manque, tu ne dois pas avoir cette qualité de vie. Il y a des personnes sur la terre qui se débattront mais qui n'auront jamais ton niveau jusqu'à quitter la terre. Entends-toi, tu te plains de ta vie. Tu te plains de ce que Dieu t'a donné. Tu te plains de l'endroit où tu vis. Tu te plains du lieu où tu dors. Mais il y a des personnes qui vont vivre dans des baraques et dans des endroits bizarres jusqu'à quitter la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais toi, Dieu te fait grâce d'une voiture. Elle ne te plaît pas, mais c'est une voiture quand même. Dieu te fait grâce d'une maison. C'est vrai, tu as envie de déménager, mais au moins quand il pleut, il y a un endroit où la pluie ne te mouille pas. Bien-aimé, j'ai envie de te dire, ce qui donne à Dieu le courage de nous envoyer au niveau supérieur, c'est la reconnaissance du niveau qu'on a déjà. Le véritable bonheur n'est pas dans ce qu'on doit avoir. Le véritable bonheur, c'est l'appréciation de ce qu'on a déjà. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, si tu sais prier, mais que tu ne sais pas reconnaître ce que Dieu a déjà fait, Dieu ne saura plus comment te bénir. Dieu ne bénit pas les ingrats. Voilà pourquoi il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins par des quoi? Des prières, des supplications. Et avec quoi? Action de grâce. Et dans d'autres versions, on dit action de reconnaissance. Donc ça veut dire que toute prière valable doit contenir en son sein de la reconnaissance. Donc celui qui demande à Dieu sans reconnaître ce que Dieu a déjà fait, Dieu ne l'écoute plus. Il dit des prières, des supplications et avec action de reconnaissance. Donc lorsque tu pries, ne prie pas comme quelqu'un qui revendique que Dieu l'écoute parce qu'il se dit que Dieu ne l'entend plus. Dieu ne bénit pas une catégorie de personnes. Ceux qui disent j'ai l'impression que Dieu ne m'entend plus. Ne dis jamais ça. Parce que si Dieu ne t'entend plus, regarde, on va dire, si Dieu ne t'entend plus, c'est fini. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si Dieu ne t'entend plus, dis à ton voisin, c'est fini. Dieu t'entend. Et le silence de Dieu n'est pas un oubli. Des fois, Dieu garde le silence parce qu'il a envie de faire éclater sa gloire. J'ai envie de te dire une chose. Ce qu'on sait qu'on doit nous offrir et ce qu'on ne sait pas mais qu'on nous offre, entre les deux choses, c'est quoi qui nous réjouit? Ce qu'on ne sait pas. Voilà pourquoi la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Parce que plus une chose est cachée, plus elle va t'envoyer à louer Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est pourquoi, maman, papa, ne te laisse pas distraire par tout ce qui peut être négatif que tu es en train de voir. Après la pluie, il y a le beau temps. Et chaque difficulté enfante une élévation. Nous sommes dans nos 21 jours. Nous terminons le dimanche. Je suis convaincu d'une chose. Dieu fera de toi un signe. Qu'on te prenne pour un échec, ça c'est leur problème. Qu'on te prenne pour quelqu'un qui a du retard, ça c'est leur problème. Ésaü se pensait trop battant. Ésaü se pensait trop fort. Ésaü se pensait trop capable. Mais Dieu l'a sauté pour bénir celui que lui minimisait. J'ai envie de dire à quelqu'un, les hommes sont libres de ne pas croire en ton potentiel. Mais Dieu ne fait pas venir quelqu'un sur la terre sur le coup du hasard. Tout homme qui vient sur la terre a une gloire cachée en son sein. Tu es venu sur la terre pour manifester une dimension de la gloire de Dieu. On veut, on ne veut pas. Après ce jeûne, ils vont reconnaître qui tu es dans ton environnement. Quelqu'un me dit amen bien, c'est son partage. Quelqu'un dit on veut, on ne veut pas. Si Dieu veut, c'est l'essentiel.
J'ai dit, ton miracle ne passera pas devant la porte de ton ennemi. Ça veut dire que Dieu ne demandera pas l'accord de quelqu'un pour te bénir. On dit Jacob est paresseux, mais c'est lui que Dieu a béni. On dit Jacob est paresseux, mais c'est lui que Dieu a béni. Bien-aimé, écoute-moi bien. Tu peux être le moins diplômé, mais c'est toi que Dieu a béni. Tu peux ne pas savoir parler français, mais c'est toi que Dieu a béni. Non, écoute. Je vais te faire comprendre que la dimension de la bénédiction de Dieu ne calcule plus nos qualifications ni nos qualités. Lorsque Dieu bénit, on ne cherche plus de quoi tu es capable. Lorsque Dieu bénit, on ne cherche plus ce que tu sais faire. Tout ce que tu fais réussit. Laisse-moi te dire, le spirituel n'a pas besoin que tu sois à un haut niveau de connaissance pour t'élever. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des gens qui ne savent même pas écrire leur propre nom. Quand ils vont pactiser avec le diable, ceux qui ont doctorat se mettent à travailler pour eux. Comment c'est possible? En lui-même, il est le boss, il a chauffeur, tout, il ne sait pas écrire son nom. Pourquoi? Parce qu'il est allé voir quoi? Le spirituel. Le spirituel a deux bornes. Il y a la bonne lumière et il y a la bonne ténèbres. Il est allé voir le spirituel obscur. Et sans savoir écrire. Aïe, dis-moi, l'écriture là, ils ont inventé ça un jour, non? Est-ce que l'écriture a toujours existé? Mais est-ce avant l'écriture, est-ce que la bénédiction existait? Donc la bénédiction ne dépend pas de l'écriture. La bénédiction ne dépend pas d'écriture. Arrête de prendre la bénédiction pour la confondre à l'école. La bénédiction ne dépend pas de l'école, parce que l'école n'a pas existé au temps d'Abraham, mais la bénédiction existait. Qui me comprend? Au temps d'Abraham, il n'y avait pas CEP, il n'y avait pas BPC, il n'y avait pas bac, mais il y avait l'argent. L'argent existait, c'était le plus important. Et Dieu s'arrangeait pour donner l'argent à qui il veut. Pourquoi tu penses que comme ton frère, lui, il a eu un doctorat, donc du coup, il doit être plus riche que toi? Qui t'a dit ça? Qui a établi cet ordre-là? C'est l'homme qui a établi ou c'est Dieu qui a établi? Maintenant, dis-moi, est-ce que tu crois en cette parole qui dit que là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là commence l'intelligence de Dieu? Donc si l'homme dit que dans son intelligence, il doit avoir un diplôme avant d'être élevé, alors comprends que Dieu dit que même sans diplôme, lui peut être élevé. C'est pourquoi, comme Dieu sait que les hommes vont donner un mérite à ceux qui ont la capacité, alors Dieu te dit dans sa parole qu'il va prendre les choses faibles pour confondre les choses fortes. Parce que l'homme considère ce qui est fort, mais Dieu prend ce qui est faible pour confondre le langage des hommes. J'ai envie d'annoncer à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Peu importe comment on t'a jugé, peu importe comment on t'a défini, ta définition ne viendra pas de ton voisin parce que ton voisin n'est pas ton créateur. Celui qui a créé est celui qui sait la matière avec laquelle il t'a créé. Quelqu'un me dit Amen. Dis, je vais marquer mon temps. Dieu fera de toi un signe. Laisse-moi te dire. Ésaü était un habile chasseur, il savait se chercher, il savait grouiller, mais la Bible dit, quand Ésaü réellement est quitté au champ, il est venu, on lui a dit, Ésaü, la bénédiction a été récupérée. Quelqu'un m'a dit, l'avenir appartient à celui qui se lève tôt. Normalement, c'est le coq qui chante depuis le village se lève, mais il y en a même eux, ils se réveillent pour réveiller le coq. C'est-à-dire eux-mêmes, ils se réveillent mais avant que le coq même les chante. Mais ils ne voient aucun avenir. Bien aimé, l'avenir n'est pas dans ce réveil vite. L'avenir est entre les mains de Dieu. Ésaü était un battant. Dieu l'a sauté. Et il a donné la bénédiction à Jacob. Et la Bible dit que ce Jacob-là va dormir. Et pendant la nuit, il va voir le ciel ouvert. Bien-aimé, j'ai envie de te dire, tu peux manger à ta faim sans que le ciel ne soit ouvert. Est-ce qu'avant ça, Jacob ne mangeait pas? Est-ce qu'avant ça, Jacob n'avait pas de maison? Est-ce qu'avant ça, Jacob n'était pas un peu heureux, paisible? Tu sais, quand tu as le temps d'être paresseux, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Qui me comprend? Donc Jacob était paisible, il était peinard, il était au gratuit. Mais dites-moi les amis, chers frères et sœurs, est-ce que le ciel était ouvert? Mais la Bible dit, quand il a quitté la maison de son père qui s'est couché, il a vu le ciel ouvert. Donc ça veut dire que tu peux manger sans que le ciel ne soit ouvert sur toi. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu fait lever le soleil sur le juste et sur le méchant. Or le soleil est là pour régir les saisons. Il dit, il fait pleuvoir dans le champ du juste et dans le champ du méchant, pour que les champs puissent produire de la nourriture.
Donc tu peux manger, mais tu ne me diras pas que sur le méchant, Dieu ouvre son ciel. Vrai ou faux? Dieu n'ouvre pas son ciel sur le méchant. Donc c'est pour dire qu'on peut manger à sa faim sans que le ciel ne soit ouvert. Ce qui ouvre le ciel, c'est une parole de bénédiction. Et il y a des voies autorisées. Aïe, 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 aïe. Regarde. Dites-moi, quand Ésaü revient du champ, il va vers son père Isaac. Et Isaac lui dit, mon fils, j'ai déjà béni celui qui était là. Alors il sera béni. Dites-moi, qu'est-ce que Isaac a donné d'extraordinaire à Jacob? Rien. Il a juste dit, je te bénis. C'était qu'une parole. Dites-moi, le nombre de mots qu'il a prononcé pour bénir Jacob, là, est-ce qu'il n'a pas dépassé ce nombre de mots là pour expliquer à Ésaü que bénédiction est finie? Attends, qui me comprend? Qui me comprend? Il a dépassé le nombre de mots. Donc il pouvait dire, tu es béni. Et puis c'est fini. Or il sait que la bénédiction, là, une fois qu'elle est dégagée, on ne peut plus la reprendre. Maintenant, je vais vous faire comprendre que la bénédiction et puis l'argent sont deux choses différentes. Jacob a été béni. Si vous remarquez bien, il a voyagé sans argent. Qui se souvient? Il a voyagé sans argent. Il n'avait rien. Ésaü est resté dans la maison de son père. Quand son père est mort, Ésaü a été l'héritier. Vrai ou faux? Il a été l'héritier. Donc qui a l'argent entre Ésaü et Jacob? Mais qui est béni? Donc quelqu'un peut avoir l'argent que toi, mais n'est pas béni que toi. Donc l'argent n'est pas la bénédiction. L'argent n'est pas la bénédiction, les amis. Mais la bénédiction enfante l'argent. Mais l'argent n'est pas la bénédiction. On peut être béni sans avoir l'argent. Non, on peut avoir l'argent sans être béni plutôt. Mais on ne peut pas être béni sans avoir l'argent. Quand la bénédiction vient, c'est elle maintenant qui enfante l'argent. Alors Jacob était béni, mais Ésaü lui était riche. Mais là où il y a eu la différence, parce que je me souviens, ce jour-là j'étais là. Mon ami, tu sais, si tu es énervé, il faut dire pour toi. Donc ton fou là, c'est entre toi et Dieu. Amen. J'ai dit j'étais là. Un point. Il y a quoi? Ce jour-là j'étais là. Et Jacob revenait dans la maison de son père. Et Jacob me dit Ésaü, pour calmer un peu mon grand frère, je vais lui faire une offrande. Il dit ça c'est une bonne idée parce que quand on donne l'argent à quelqu'un, même si il était fâché, il devient content. Alors Jacob prend un troupeau impressionnant pour aller donner à son grand frère. Regardez la réponse d'Ésaü. Il dit à Jacob, garde tout ce qui est à toi parce que l'Éternel m'a béni. Donc ça veut dire que Jacob est venu trouver un homme riche qui n'avait pas besoin de ces miettes qu'il a données là. Qui me comprend? Mais entre les deux, qui était béni? Qui me comprend? Qui me comprend? Qui me comprend? Mais il y a eu une différence. La différence, c'est que l'histoire d'Ésaü s'est limitée à son vécu. Et après ça, lui et ses enfants ont disparu. Et ce livre-là a continué à être écrit, mais sans Ésaü. Le nom qui est resté dedans, c'est le nom de Jacob. Ça veut dire que celui qui n'est pas béni a une gloire qui est un peu comme le maïs. Pour lui vient et puis il disparaît. Mais celui qui est béni, il est éternellement élevé. Son nom ne disparaît jamais. Il laisse des traces de génération en génération. C'est pourquoi tu vois qu'il y a des personnes qui ont eu l'argent dans la vie. Mais quand ces personnes-là sont mortes, c'est comme si l'argent là est décédé à eux. Tu regardes même leurs enfants après leur mort. Tu dis, c'est l'enfant du monsieur là. Qui me comprend? Des fois, mais il a date même tout ça. C'est gâté. Tout son chocolat est mort et son papa dans le funérailles.
Parce qu'en réalité, c'était de l'argent, mais ce n'était pas de la bénédiction. Qui me comprend? Et Dieu dit, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. C'est pour dire que l'homme que Dieu a béni, l'homme sur qui Dieu a déclaré une bonne parole, aïe, 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 aïe. Même qu'il n'est pas dans la super abondance, il vit bien jusqu'à quitter la terre. Et ses enfants vivront bien aussi jusqu'à quitter la terre. Ils peuvent ne pas être les plus riches de la terre, mais ne seront pas non plus les plus pauvres de la terre. Ils seront les plus heureux. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Or, quand il n'y a pas de chagrin, il n'y a que la joie. Il y a des gens qui sont riches, mais qui ne savent pas pourquoi tu souris. Parce que rien ne fait rire. Qui me comprend? Quand il te voit rire, il dit, mais pourquoi tu ris? Il a l'impression que tu es bête. Tu ris pourquoi? Qu'est-ce qui fait rire? Ils ne savent pas rire. Qui me comprend? Ils ne connaissent pas la joie. Ils connaissent que le stress. Ils connaissent que l'angoisse. D'autres même ne dorment pas la nuit. Il y en a même, tu les vois, ils sont assis dans leur voiture. Tu penses qu'on a pris pour le coller dedans. La voiture ne lui ressemble même pas. Mais il a l'argent de ça. Des fois même son chauffeur même se présente mieux même que lui. On confond son chauffeur au boss. Voilà le boss, il a comme ça. Voilà le chauffeur à côté, le chauffeur est stylé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas pour lui. Je parle à quelqu'un ou pas? C'est à ton mari, ce n'est pas pour lui. C'est pourquoi tu ne dois pas envier les bénédictions feu de paille. Oui. Dis avec moi le feu de paille. Mais ça brûle vite. Si tu es jeune, ne rentre pas dans les histoires de broutage. Non, c'est des gloires éphémères. Tu as l'argent pour 1 an, 2 ans, 3 ans, tu partages après 4e année, piqûre. Piqûre. Des fois, mais ça dépasse piqûre, ça devient un sérum. Parce qu'il est galère jusqu'à lui-même là. Il reste un peu avoir hémorroïde. Tellement c'est chaud. J'ai connu un jeune de ce corps de métier. À cette époque-là, j'étais à Numombo sans fil. Là où il y avait le matelas qui perdait la foi. Tous les jours, je parle de ça. Mais quand je parle de ça, toi, tu ris. Mais quand il dormait dessus, il ne riait pas. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? C'était un matelas fiévreux. Mais bien aimé, le jeune, on ne sait pas par quel. Imagine, on jouait un ballon ensemble au quartier. Papa, boum. Directement, bim. On était là comme ça dans le quartier, on le négligeait. On n'a pas pris au sérieux, on jouait Maracanã lui. Et puis un coup, bim. Le gars en tas. Aïe. Il allait acheter sa BMW. Il allait acheter les gommettes en or, chaînes en or, tablettes. Il est... Et moi, j'ai mon ami de ministère, il est venu ici une fois, il était assis là. C'est une amitié depuis au moins 2001. C'est même plus une amitié, c'est un peu comme mon frère. Et nous sommes dans le même quartier. Lui, ses parents louaient une maison qui appartenait à mon père et nous sommes liés d'amitié. Et nous avons commencé nos premiers pas dans le Seigneur ensemble. Et par la grâce, nous sommes restés encore dans le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Mais bien aimé, aïe, 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 aïe. Quand le petit là se réveille, il est sur nous, du début jusqu'à la fin. Tant de carême musulmans, il y a ce qu'il nous dit. Et là, mon ami puis dit, pasteur, bon, si ton Dieu est fort, il faut prier, souper là, va être rempli de barres. Dis avec moi de la moquerie, de l'ironie. Et il ne manquait pas l'occasion de nous humilier, nous et notre Dieu. C'est pourquoi je te dis que les hommes ne vont pas respecter ta prière. Ils vont respecter ton résultat. Et ils se moquaient. Et ils riaient. Et ça riait. Moi, je le regardais et j'ai dit à mon ami, pourquoi tu permets qu'il te parle comme ça? À un moment donné, il faut lui dire ce qui est vrai. Le chemin qu'il emprunte, là, il va regretter. Bien aimé, aujourd'hui là, je crois il y a 4 mois en arrière, je passais au Remblai, à Koumassi, et puis je l'ai vu.
Tu sais, quand quelqu'un fait les 100 pas, puis va à la boutique, là, tu connais. Et puis quand quelqu'un s'en va loin, là, tu connais. Et puis quand quelqu'un, son climatiseur fonctionne, tu connais. Quand le climatiseur ne fonctionne plus, tu connais. Même voiture, c'est fini. Et on me disait qu'il est hébergé maintenant par un de ses amis. Toi, le célèbre qu'on chantait. Maintenant, ceux qui avaient la Bible un peu. Ceux qui avaient la Bible un peu. De qui tu te moquais? Que tu ne considérais pas. Parce que peut-être toi, tu as été béni plus vite. Tu as touché l'argent plus vite. Mais ce que tu oublies, tu peux avoir l'argent sans être béni. Mais nous, on peut être béni sans avoir l'argent. Mais le problème avec la bénédiction, c'est que quand l'argent de la bénédiction commence, ça ne s'arrête point jusqu'à ce que tes ennemis soient corrigés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aïe, 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 aïe. Et Dieu a commencé. Aujourd'hui, je ne sais même plus où il est. Je ne sais même plus où il est. Bien-aimé, n'envie pas les feux de paille. Toi qui es jeune ici, toi qui es jeune sur Internet, tu me regardes. Ne cherche pas à devenir un voleur. Patience. Dis avec moi la patience. Tu donneras ton fruit en ta saison. Tu n'as pas besoin d'un raccourci. Toi-même qui es jeune fille, on te présente quelque chose qui n'a rien à voir avec le chemin normal. Patience. Tu n'as pas besoin d'un raccourci. Tôt ou tard, le jour finit par se lever. Et ceux qui se moquent de toi, tu ne les verras plus. Tu vas les chercher dans ton répertoire. Tu n'auras plus leur numéro. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et puis là où tu vas t'asseoir, ils ne pourront s'asseoir là. Quand Dieu bénit, des fois tu te pinces pour te demander si c'est toi. Bien-aimé, des fois tu te pinces pour te demander est-ce que c'est toi. Amen. Je me souviens, un jour j'étais à Paris et puis j'étais avec un homme d'affaires qui est dans une entreprise qui fabrique des avions. Il a beaucoup d'argent. Faut pas dire rien. Et ce jour-là, on s'est retrouvé à un restaurant et c'est lui qui m'avait reçu en qualité de prophète. Et il y avait un autre qui est conseiller d'un président africain. Et ce monsieur-là aussi était avec nous. Et quand j'ai démarré l'onction prophétique, le conseiller dit, mais, pasteur, comment tu fais? Ou bien tu t'es renseigné, c'est ça? Parce qu'il ne croit pas en la révélation. Non, il ne croit pas en la révélation. Il dit, il va à l'église, mais en réalité, vous savez, il y a des gens qui disent, ils vont à l'église, mais ils ne vont pas à l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Ils ne sont pas vraiment convertis. Et lui, ça le choquait. Mais moi, il y a une chose qui m'a réjoui. Je me suis rappelé de ce temps-là où je mangeais pain sucré et œufs à crédit. Et je me suis dit, mais donc c'est toi qui, à près de 6000 km de ton pays, est assis en compagnie de 2 milliardaires qui ont de l'estime pour ce que tu manifestes. J'ai dit 2 fois, tu traînes un mouton en tant que tu es lion. Quelqu'un ne comprend pas. J'ai dit, il y a des voisins que tu as aujourd'hui, tu dois prendre une photo. Eux, ils doivent prendre une photo. C'est un honneur de t'avoir comme voisin. Parce que quand le temps de Dieu va commencer pour toi, ils vont se demander, mais est-ce que c'était vraiment celui-là qui dormait à côté de nous là? Jacob était un paresseux. Mais jusqu'aujourd'hui, il porte l'identité d'une grande nation. La Bible dit qu'il a dormi dans un endroit. Et il a vu le ciel ouvert. Pourquoi? Parce qu'il était béni. J'ai dit ce matin, en plein direct, que ce soir je vais prier avec
de l'huile pour tout le monde. En tout cas, pour tous ceux qui voudront. Et quand tu vas quitter cet endroit, tu deviendras un signe. La mère était là, mais elle n'a pas pu relâcher la parole. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas la voix autorisée. La Bible déclare que la bénédiction était finie. Et Jacob a vu le ciel ouvert, mais Ésaü a vécu toute sa vie sans voir le ciel s'ouvrir. Tu quitteras cet endroit et tu constateras que le ciel est ouvert. Oh, quelqu'un ne me dit pas bien amen, ça me dérange. Durant cette nuit, il y a une chose que Dieu m'a fait percevoir. Et il m'a fait comprendre que ce soir, je devais mener cette action. Afin également que quelqu'un se change en signe. Bien aimé, quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu pour que si quelqu'un se posait une question sur Dieu, que nous soyons sa réponse. Si quelqu'un se demande est-ce que Dieu rend le pauvre riche, ta vie doit être la réponse. Si quelqu'un se demande est-ce que la stérile peut enfanter, tes enfants doivent être la réponse. Voilà pourquoi Gabriel a dit à Marie, et je comprends pourquoi c'est 6 mois après s'être quitté chez Élisabeth, chez Zacharie, qu'il est parti chez Marie. Pourquoi? Parce qu'il voulait utiliser Élisabeth comme un signe pour Marie. Alors que Marie ne croyait pas, il dit Élisabeth, ton parent, est dans son 6e mois. La Bible dit que quand Gabriel est parti, Marie a voyagé. Pourquoi? Pourquoi elle a voyagé? Elle voulait vérifier le signe. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas selfie. S'il y avait un selfie, elle aurait appelé Élisabeth, appel vidéo. Vous voyez la vieille? Parce qu'Élisabeth était vieille. La vieille. Il faut filmer ton ventre. À 6 mois, ton ventre doit être sorti un peu. Elle a vérifié l'enfant. Et elle a vu, Élisabeth dit, l'enfant a bougé. Donc c'est que Marie sent. Quand un enfant bouge, on sent. Elle dit, attends, donc tu es enceinte. Donc ce qu'il a dit là, c'est vrai alors. Laisse-moi te dire, ce que ce livre a dit, on ne peut pas savoir si c'est vrai tant que ta vie n'a rien enfanté. Il faut que ta vie soit le signe que ce livre-là n'est pas un roman d'Adoras. Qui me comprend? Que ce n'est pas un écrivain qui s'est levé et puis qui a réfléchi. Comme d'autres disent, la Bible, c'est les Blancs qui ont envoyé pour nous coloniser. Mais ce qui est bien, c'est que c'est le plus beau trésor qu'ils nous ont offert. Et c'est la raison pour laquelle on a gardé notre humanité. Mais comme eux nous ont envoyé la Bible, ils ont perdu tout ce qui est hospitalité. Quand tu arrives en Europe, Blanc n'a pas le temps de te saluer. Ils ne connaissent pas ça. Ils sont chez eux comme ça, on dirait des monstres. Chacun dans son coin. Or, l'Africain sait cultiver le vivre ensemble. Nous, on est restés humains. Mais aujourd'hui, ils sont prêts à écraser toute l'humanité pour avoir des fois des pierres précieuses, du pétrole, parce qu'ils ont perdu leur humanité. S'ils avaient gardé un peu de ce livre, je pense que ça allait les arranger. Quand tu vas dans les paroisses en Europe, tu vois que les paroisses sont vides. C'est les vieux qui vont à l'église. Tous les jeunes sont dehors. Parce qu'ils ont rattaché ce livre-là à l'histoire. Mais aujourd'hui, nous avons une victoire. J'ai envie de te dire, toi qui es en train de m'écouter, ce livre-là n'est pas une histoire drôle. Si, ce livre n'est pas une histoire drôle. S'il y a quelque chose dans ce livre-là qui t'envoie à douter, je t'invite à observer ma vie. Ma vie aussi est un signe. Ma mère ne croyait pas. Elle dit, elle ne veut pas que je sois un pasteur avec les chaussures penchées. Allez-y, elle était là et puis elle parlait ça. Elle n'était pas là. Aïe, c'est sa parole. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit? Elle dit, je t'envoie à l'école quand c'est qu'ingénieur, ce n'est pas pour partir devenir pasteur. Elle aurait préféré même que je devienne prêtre. Parce que là-bas, au moins, ton avenir est un peu garanti. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et parce que tu as venu lutter à la vie. Et elle ne croyait pas en ce ministère. Mais gloire soit rendue à Jésus qui a changé son avis.
Il a changé ce qu'elle pensait. Mais comment il a fait pour changer? Tu penses que c'était la prière? Non. Ma mère ne croyait pas en la prière. Elle croyait au résultat de la prière. Mon père, avant de partir de la terre, a dit à qui voulait l'entendre, mon fils est prophète. Oh, avant, il prenait ça pour m'insulter tous les jours. Bête, là, toi, on t'a mis à l'école, tu laisses t'étendre devenir pasteur. Voilà, voilà. Je vais appeler un de tes oncles, tu vas avoir travail. Il dit non. Et ça devenait la guerre à la maison. Mais ce Dieu-là a fait de moi un signe. Donc même si quelqu'un veut dire dans ma famille qu'il ne croit pas en Dieu, s'il se rappelle de ce qu'on a fait à Wilfried, il va dire Dieu existe. Si Dieu n'existe pas, cet enfant ne peut pas arriver où il est arrivé. Dieu existe, les amis. Et dans ton entourage, tu es dans le quartier où tu es parce que tu dois être un signe. Même si le quartier est un quartier précaire, tu es un signe pour le quartier. Parce que quand Dieu va se lever dans ta vie et que tu vas quitter le quartier, les habitants du quartier vont faire de toi un sujet de discussion et de causerie. Tu deviendras le signe qui montre que Dieu existe. Dis avec moi, je suis un signe. Quand Dieu te fait naître dans une famille où personne ne travaille, il ne te fait pas naître parce que tu dois poursuivre les sorciers. Il te fait naître parce que tu dois être un signe pour montrer que cette malédiction-là peut être changée en bénédiction. Je dis à quelqu'un qui en... Oh, aïe, 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 aïe. Aucune règle ne tient sans avoir une exception. Donc si personne ne se marie, toi tu dois rentrer dans le mariage pour que dans la famille qu'on ait un signe. Dieu a dit de Jésus qu'il allait être un signe de contradiction. La contradiction vient où? Ça vient quand il y avait une loi. Ça vient quand il y avait une loi. Ça vient quand il y avait un décret. Tu dois être un signe qui contredit la règle négative. Salomon, avec la sagesse de Dieu, a dit, donc je déduis que c'est Dieu qui a dit par Salomon. Sa sagesse venait de qui? De Dieu. Et Salomon prend sa sagesse et il dit, la sagesse vaut mieux que la force, mais la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Personne ne va t'écouter si tu n'as rien. Personne ne va t'écouter. Même tes cheveux blancs, personne ne va respecter ça si tu n'as rien. Qui me comprend? À un niveau, à un moment donné de la vie, chrétien, il te faut te lever. Jacob a été béni. Et de vide qu'il est parti, il est revenu avec des troupeaux, des serviteurs et des servantes. Tu es venu ici à un niveau. Mais après ce culte de bénédiction, tu vas me revenir plus tard avec des serviteurs et des servantes. Tu vas me revenir plus tard avec ce que tu auras amassé. Et tu deviendras le signe pour ta famille. Je dis, tu deviendras le signe pour ta famille. Si une chose tardait à se manifester, elle se manifestera. Je dis, si une dimension tardait à arriver, cette dimension arrivera. Je dis, ce que tu as attendu depuis longtemps va se manifester. Jacob a vu le ciel ouvert, il a vu les anges monter et descendre. Mais ce qui m'a inquiété, c'est que normalement, il aurait dû voir les anges descendre et monter. Merci. Parce que quand le ciel s'ouvre, c'est ceux qui descendent qui montent. Mais Jacob voit des gens qui montent et qui redescendent. Quand le ciel n'est pas ouvert, il y a une dimension de bénédiction qui t'appartient mais qui reste suspendue dans le ciel. Donc les anges n'ont pas besoin de descendre et monter, mais ils ont besoin de monter et de descendre parce qu'ils montent pour aller prendre ce qui était bloqué et ils reviennent avec pour te le donner. Ah, non, quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un ne me comprend pas. Et s'il y a des choses qui gardent le ciel fermé, ce sont les autels. Parce que l'autel est le point de contact entre l'humanité et le spirituel. Et c'est pourquoi nos familles, partout, avaient des autels, des divinités qu'ils adoraient. C'était le point de contact entre la famille et le spirituel. L'autel est une porte, les amis. Alors quand Jacob finit de voir la porte, il décide de dresser là
un hôtel. Parce que là où il y a une porte, il doit y avoir hôtel. Et là où il y a hôtel, il y a une porte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand il y a une porte, les entités du spirituel peuvent faire quoi? Monter et descendre. C'est pourquoi quand tu rentres dans une nouvelle maison, tu dois d'abord renverser l'autel. Même si on ne t'a jamais dit, tu dois renverser l'autel et bâtir l'autel de l'Éternel. Parce que des fois, les maisons même sont construites sur la base de certaines règles que tu ne maîtrises pas. Peut-être que le monsieur a tué un bœuf avant de venir. D'autres même ont tué des enfants avant de commencer à construire. Tu ne maîtrises pas sur quelle alliance il a construit sa maison. Tu dois renverser, peu importe l'identité de la maison, tu dois la changer, mais en établissant un autel à l'Éternel pour que le ciel soit ouvert dans ta maison sur une dimension qui touche directement Dieu. Dis avec moi l'autel. Dis avec moi l'autel. C'est pourquoi ce soir, nous allons commencer par prier. Et nous allons prier afin de nous en prendre aux entités qui viennent de la maison de notre père comme de notre mère, qui sont issues de la région d'origine. Et nous allons anéantir ces choses. Nous allons dominer ces choses. Est-ce que vous savez que dans l'origine de Jacob et d'Abraham, là où Abraham est quitté, en Ur en Chaldée, c'était des adorateurs des astres. Qui le sait? C'était les adorateurs de la lune, les Chaldéens. Et Abraham est sorti d'Ur en Chaldée. Qui me comprend? Maintenant regardez. Quand Dieu décide d'élever un homme qu'on appelle Joseph, Dieu lui montre la lune qui se prosterne devant lui. Ça veut dire que le Dieu de ses pères se prosterne. Et Jacob dit à Joseph, est-ce que tu es en train d'insinuer que ta mère et moi, nous allons nous prosterner devant toi? Il n'a jamais dit, est-ce que Jacob, toi, tu penses que tu es trop grand quand tu es devenu le soleil? C'est Jacob qui a donné l'interprétation. Mais là où je vais te montrer que l'interprétation de Jacob était fausse, c'est que quand Joseph était élevé, sa mère était déjà morte. Donc ça veut dire que la lune n'était pas sa mère et le soleil n'était pas son père, mais c'était le Dieu de ses pères. Il y a une dimension d'élévation que tu ne peux pas avoir si l'homme fort de ta famille ne se prosterne pas devant toi. Voilà pourquoi la Bible dit, peut-on rentrer dans la maison d'un homme fort, prendre ce qui lui appartient sans l'avoir lié d'avance? Est-ce que Joseph peut devenir grand si les dieux qui ont été adorés ne sont pas soumis à son autorité? Qu'est-ce qui t'empêche? Il faut que Dieu te montre cette chose en train de se prosterner devant toi. Quelle est l'entité qui sort de la maison de ton père ou de ta mère qui te bloque? Cette entité doit être sous ton autorité. Tu n'es pas né pour subir la loi, mais tu es né pour être un signe de contradiction. Quand toi on te voit, la loi doit être contredite. Il faut que la loi soit contrecarrée par ton existence. Parce que toi tu es le reflet de la grâce. Tu n'es pas le reflet de la loi. Là où la loi abonde pour sévir, toi la grâce vient pour te dégager. Il ne faut pas, et au grand jamais, que tu sois la copie conforme de tous les membres de la famille et que tu leur annonces un Jésus. Qui me comprend? C'est nous tous on ne travaille pas. Y compris toi. Et toi tu veux me prêcher Jésus qui est Seigneur. Bon, il est Seigneur, il a enlevé camarade et toi. Qui me comprend? Qui me comprend? S'il doit être Seigneur pour moi, il doit d'abord être Seigneur pour toi. C'est pourquoi Jésus lui-même il dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Un enfant de Dieu qui n'est pas productif, qui ne produit rien, n'est pas enfant de Dieu. Il dit, tu dois produire. Et c'est par rapport à ce que tu produis qu'on va reconnaître que toi, tu es enfant de Dieu. Il n'a pas donné la nature de ce que tu dois produire. Mais il dit, tu dois produire. Quelque chose doit sortir de toi au moins. Si rien ne sort de toi, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu puis tu n'enfantes rien de bon. Rien de bon ne sort de toi. La Bible dit qu'on a dit que le Messie venait de Nazareth. On dit, hey, est-ce que tu es normal? Qu'est-ce qui est bon qui peut venir de Nazareth?
De fois, toi-même, tu te regardes, tu as l'impression que rien de bon ne sort de toi. Bien aimé, si rien de bon ne sort de toi, ça veut dire que tu es encore sous le poids d'une alliance. Parce que Dieu respecte les alliances. À moins que la personne qui est sous l'alliance décide elle-même de renverser l'alliance qui la maintient captive. C'est la raison pour laquelle quand Dieu a parlé à Gédéon, Dieu n'a pas dit à Gédéon, je vais détruire l'autel de ton père. Il dit, toi-même, lève-toi et va renverser le pieu sacré qui appartient à la maison de ton père. Ce n'était pas la responsabilité de Dieu. Même si Dieu peut être avec Gédéon, c'est à Gédéon lui-même de refuser cette divinité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu ne prend pas contrôle de la vie de quelqu'un qui ne renie pas une alliance. Non, si dans ta famille, personne ne se marie, que tu ne renies pas cette alliance, que tu ne renverses pas cette alliance de ta vie pour bâtir une nouvelle alliance, c'est zéro. Et j'ai envie de te dire, une alliance qu'on renverse ne disparaît pas tant qu'on ne la remplace pas. Or, c'était une alliance perpétuelle, donc tu dois la remplacer aussi par une autre alliance perpétuelle. Mais toi, tu remplaces deux fois par une alliance temporaire. Tu fais alliance avec Dieu pour 1 mois, 2 mois, 3e mois, tu négliges, 4e mois, tu ne fais plus, 5e mois, tu ne fais plus. Et puis tu dis non, ma vie a changé. Non, ta vie n'a pas changé. L'alliance ancienne qui était perpétuelle risque de te réclamer. Et quand elle revient vers toi, qu'elle ne trouve pas en toi une alliance perpétuelle avec le Dieu d'Israël, elle est capable d'aller chercher 7 autres liens plus puissants pour venir te ligoter davantage. Et ta condition devient pire que la précédente. Parce que ce que j'appelle l'alliance, j'appelle ça aussi une divinité, une entité. Toute alliance est gérée par un esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand tu renverses l'autel, c'est l'esprit que tu chasses de ta vie. Mais il va partir et il y aura ce qu'on appelle la réclamation. Quand il revient en réclamation, il faut qu'il trouve dans ta vie une alliance qui est tissée et qui est solide. Mais qu'est-ce que l'enfant de Dieu fait? Il tisse alliance avec Dieu et après 6 mois, il néglige. Voilà pourquoi la Bible dit malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Tu prends des engagements avec Dieu que tu finis par négliger. Le malheur va t'attendre devant parce que Satan ne néglige pas les choses. L'enfant de Dieu arrivé, certainement, il banalise tout. Bien aimé, ne banalise pas. Et il y a un personnage qu'il ne faut pas banaliser. On l'appelle Satan. Je te promets que Satan n'est pas petit. C'est Dieu qui est trop grand. Qui me comprend? Satan n'est pas petit. C'est Jésus qui est trop grand. Et quand quelqu'un est trop grand, tu as l'impression que lui qui est à côté de lui est trop petit. Sinon, il n'est pas petit. Si Jésus quitte entre lui et nous, ça ne va pas chauffer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça ne va même pas chauffer. Ça dit, il va te gifler là, ça sort ici, ça conseille les autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça ne chauffe même pas. Bien-aimé, je te promets que si Jésus quitte au milieu du palabre, même ta prière ne peut pas te sauver. Un homme s'appelait Job, il priait, mais Satan l'a frappé du cerf. Sa prière n'a pas bloqué Satan. Satan a brûlé son sang. Sa prière n'a pas bloqué. Pourquoi? Parce que Dieu a donné l'autorisation. Quand Dieu quitte au milieu, bien-aimé, si tu veux jeune, ça ne changera rien. Parce qu'il n'est pas petit. Il n'est pas petit. Quelqu'un pour le vaincre, il a fallu que Dieu lui-même se fasse chair. Je vais le comparer à quel homme? Il a fallu que Dieu lui-même descende sur le terrain. Parce qu'aucun homme ne pouvait le terrasser. Aucun. Moïse a fendu la mer. Tolosa, il n'est pas rentré à Canaan. Satan ne joue pas. Il me comprend un peu. Donc ne pense pas que c'est un adversaire que tu peux négliger. Ce n'est pas un adversaire que tu peux négliger. Arrête de le banaliser. Il faut le prendre très au sérieux. Et la meilleure manière de le prendre au sérieux, c'est de prendre ton Dieu au sérieux. Parce que quand quelqu'un te guette pour te frapper, c'est celui qui peut te protéger là que tu jouis. Qui me comprend un peu? Qui me comprend un peu? Et ça, tu peux bien comprendre ça quand tu as cherché par là. Dans ton enfance, tu peux bien comprendre ça. Des fois, tu es dans un couloir en train de jouer bille. Et puis, des fois, tu es fier. Qui connaît le verbe fier? Ça, c'est les anciens, ça. Et voilà, ça, c'est la belle, c'est la belle, c'est la belle. Et puis il avait tailli. Écoute-moi, des fois tu as fait un vieux père, il a force. Tu as fini de prendre ses billes pour sortir du couloir, mais le gars ferme la porte. Tiens, le voici, ta maman est loin là-bas. Ton père est loin. Et un homme fort te tient dans le couloir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand ça les camarades qui sont mauvais là,
Et pour ça, 2 minutes au Japon. 2 minutes dans quel Japon? Je n'ai pas visa. Qui me comprend un peu? Enfin, on partit au Japon où? Et tu es là, tu es tout inquiet, mais tu as ces billes. Tu n'as pas envie de donner les billes non plus, parce que des fois, en prenant ces billes, il prend toi-même tes propres billes. Qui me comprend un peu? Donc tu sens que tu seras 2 fois perdant dans un truc que tu avais gagné. Et comme le soleil, un grand frère du quartier passe par là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Lui, il est fort, mais il a 10 ans. Mais le grand frère a 25 ans. Donc le grand frère est tellement fort qu'on a l'impression que lui n'est plus rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'est rien. Toi, tu sais qui il est. Tu sais ce qui allait se passer dans le couloir là-bas si le grand frère n'était pas venu. Qui me comprend un peu? Et quand c'est comme ça, il faut dire, je ne sais pas comment marcher. Prends ma main et compte. Parce que celui qui peut te protéger là, c'est lui que tu suis. Tu vas crier là comme Bartimée. Parce que si le grand frère est parti, et c'est ça que tu dois comprendre, c'est la relation qu'il y a entre Satan et nous et Jésus. Quand Jésus vient, il faut bien le suivre. C'est ta meilleure manière d'être protégé de Satan. Mais si Jésus est quitté au milieu, tes feux que tu mets dans la chambre, t'inquiète pas. Oh, t'inquiète pas. Tu auras la véritable définition du feu. Qui me comprend un peu? Ça ne chauffera pas. J'ai envie de te dire qu'il n'a même pas peur du feu. Il a peur de la parole de Dieu. Donc un enfant de Dieu qui ne mange pas la parole de Dieu est vulnérable. Quand Jésus l'a rencontré, Jésus n'a pas dit feu. De toi à moi, entre toi et Jésus là, qui a feu? Mais dans le désert, tu as entendu feu? C'était une affaire de il est écrit. C'était une affaire de il est encore écrit. C'était une affaire de il est aussi écrit. Dans écriture sur écriture. Jusqu'à ce que Satan comprenne que lui là, il est assis dans les écritures. Donc si tu ne manges pas la parole de Dieu, même si je veux le soir là, je vais verser 4 bouteilles d'huile d'onction sur ta tête et puis te pommader beurre de karité céleste, tu vas partir perdre le match. Qui me comprend un peu? Ça veut dire que même quand on va finir de prier pour toi ici là, tu dois maintenant commencer à te donner de nouvelles habitudes et t'accrocher à celui qui peut te protéger. Qui me comprend? Dis, on doit s'accrocher à celui qui peut nous protéger. Donc on va renverser l'autel. Mais quand tu commences à prier pour renverser l'autel, il faut comprendre que dans le spirituel, il n'y a pas de distance. Ce que tu seras en train de faire ici va commencer à semer des dégâts dans ton village là-bas. Non, on n'écrit pas, amen. Faut pas de Brésil. Qui me comprend? Je vais t'envoyer à comprendre la responsabilité qui t'incombe. Quand tu vas commencer à renverser, toi tu habites ici, mais eux au village, ils vont sentir. Mais quand ils vont sentir, quand Pharaon laisse le peuple d'Israël, avant qu'il traverse la mer Rouge, Pharaon le poursuit. Qui me comprend? Ça veut dire que ça ne doit pas être un jeu pour toi. Ça ne doit pas être un jeu pour toi. Nous sommes en train de jouer ta destinée. Nous sommes en train de travailler pour que nos vies changent. J'ai dit nos vies parce que moi aussi, j'ai besoin que ma vie change. Si je suis totalement libre, c'est que je n'ai plus besoin de Christ. Il y a toujours une partie de nous que Satan tient et qu'on doit lui arracher. Qui me comprend? Lundi, moi, je suis allé jusque dans le village de mon père pour prendre la terre et l'eau que les gens adorent là-bas. Parce que je ne joue pas avec cette action. Vous me comprenez? C'est une guerre qui est déclarée. Ne pensez pas que Satan s'amuse avec vous. Non, ils m'ont tenté. Qui t'a dit les soleils tentent? Il faut dire ils m'ont loupé. Qui me comprend? Si c'est que des fois les chrétiens disent ça, ils m'ont tenté. Tant quoi t'es? Il faut dire ils m'ont loupé. Eux ils ne tentent pas. Ils loupent. Parce que s'ils ont eu là, tu ne vas pas ouvrir ta bouche pour dire tenter.
Qui me comprend? Et ils sont très patients. Le diable peut te suivre des années durant pour te faire tomber. Ils sont très patients. C'est pourquoi ton affaire de Jésus, il ne faut pas t'amuser avec, mon frère. Je vais finir de prier pour toi, tu deviendras un signe. Mais j'ai envie de te dire, le soleil est le signe que le jour se lève. Voilà pourquoi, avant que le jour ne se lève, le soleil pointe à l'horizon. Quand il est à l'horizon, on dit le jour va se lever. Quelqu'un me comprend? Donc si tu es un signe, sache que c'est toi que tout le monde va regarder. Et quand tout le monde te regarde, il y a des gens qui ne vont pas supporter que ce soit toi qu'on regarde. C'est pourquoi Jésus dit, qui parmi vous, quand son enfant lui demande un œuf, il lui donne un serpent. Ou qu'il lui demande un poisson, il lui donne un scorpion. Il dit, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants. Combien de fois le Père ne donnera-t-il pas l'esprit à ceux qui lui demandent? Jésus dit, quand on demande un œuf, Dieu ne nous donne pas un serpent. N'est-ce pas? Mais quand même le serpent arrive. Tu sais pourquoi? Parce que ceux qui ont déjà eu poulailler là, au village, ils savent que le serpent n'est jamais loin de poulailler. Parce que le serpent aime œuf. Qui me comprend? Mais celui qui a vécu à Abidjan, c'est qui mange poulet de chair. Les poulets bêtes qui ne savent pas courir là. Non, parce que s'il y a un poulet que tu ne dois pas poursuivre, c'est le poulet africain. Qui a déjà vu un poulet africain? Les blancs, même quand ils sont arrivés en Afrique, ils l'ont appelé poulet bicyclette. Il a des virages très serrés. C'est ce poulet-là qui peut te dribbler, puis tu vas faire bisous à ton oncle. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ton oncle vient comme ça, toi tu viens comme ça, puis le poulet, vous pensez qu'il l'a attrapé, non? Quand il quitte au milieu comme ça. Qui me comprend? C'est un poulet qui n'est pas sérieux. Il faut que tu prennes conscience. Il faut que tu prennes conscience. Quelque chose dans ta vie va changer après ce programme. Mais sache que quand ça va commencer à bouger, il faut commencer à limiter les accès à ta personne. J'ai envie de te dire, il faut commencer à faire attention avec qui tu manges. Aujourd'hui, beaucoup de personnes meurent à Abidjan. Ce n'est pas les sorciers, c'est les méchants. Aujourd'hui, les amis s'empoisonnent entre eux comme rien. Par jalousie. Par pure méchanceté. Quand tu commences à être celui que tout le monde regarde, tu deviens le signe, tu deviens le leader d'une génération. Ça engendre automatiquement de la jalousie. Donc tes ennemis ne seront pas que spirituels. Même dans ton lieu de service, tu auras des ennemis parce que Dieu va te prendre pour devenir un signe. Et quand tu deviens un signe, les autres ont l'impression que ta présence dérange le travail. Parce qu'on ne les reconnaîtra plus trop. Parce que quand toi tu arrives, ta lumière fait fuir toutes les autres petites lumières. Donc quand c'est comme ça, les gens seront complexés s'ils ne sont pas spirituels. C'est pourquoi quand tu sens que la grâce de Dieu est trop sur ta vie, il faut éviter beaucoup d'amis. Parce que la grâce de Dieu et jalousie sont collés. Quelqu'un dit, je serai un signe. Ah, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quelqu'un dit, je serai un signe. Quelqu'un dit, je serai un signe. Tiens-toi debout. J'ai demandé à ce que vous puissiez noter la maison de votre père, le village, la région et le groupe ethnique. Et pareil pour la maison de la mère. Et j'ai demandé si vous connaissez l'entité qui est adorée, vous devez mentionner l'entité. Qui s'en souvient? Et j'ai dit ce matin, avec votre permission, de me laisser un peu travailler le soir. Qui s'en souvient aussi? Qui s'en souvient aussi? Donc normalement nous finissons à 21h00. Ceux qui savent que je ne déborde pas comme ça. Vrai ou faux? Mais aujourd'hui là, je vais déborder. Donc quand on arrive à 21h, il ne faut pas dire que l'église a duré. On arrive à 21h normalement dans la constitution. C'est la fin du mandat. Maintenant on peut faire le premier mandat de la 3e église. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Qui me comprend? Voilà. Donc quand on arrive à 21h, toi qui as mis dans ton agenda que je suis venu à l'église de 18h à 21h, à 21h00, je fais une prière de fin. Celui qui dit il est l'heure, qui doit rentrer à la maison, il peut rentrer à la maison. Mais si tu es resté, il ne faut pas après tu as dit, l'église ensemble là-bas, ça dure. Ta bouche là. Qui me comprend un peu? Qui me comprend un peu? Voilà. Si tu es resté, il faut savoir qu'on ne finit pas d'habitude tard, on finit d'habitude à 21h. Mais aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. On est d'accord? C'est bon, non? C'est bon. Donc toi qui t'en vas à 21h, il te reste 27 minutes. Il faut profiter de la vie. Amen. Tu vas mettre la main droite sur ta poitrine. Et tu vas lever la main gauche comme un poing. En signe d'autorité. Comme un poing. Et tu vas dire avec moi, Saint-Esprit. Toi-même qui es chez toi en Europe, en Asie, en Amérique, dans un autre pays, dans une autre ville, mets la main droite sur la poitrine et lève la main gauche comme un poing. Et répète après moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ce soir, restaure mon autorité. Restaure mon autorité. Restaure mon autorité. Restaure mon autorité. Que mon verbe se fasse chair. Que ma parole soit. Au nom de Jésus. Que ma parole crée. Au nom de Jésus. Que le feu de ma parole soit un feu réel. Que le décret de ma parole soit un décret réel. Que ce que je lirai soit lié. Et que ce que je vais délier soit délié. Que tout ce que je vais renverser soit renversé. Que tout ce que je vais bâtir soit bâti. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas parler à Dieu. Et tu vas dire à Dieu que les fondements de ton nom, le nom que tu portes, qui sort de la maison de ton Père, toi qui as été adopté, mais qui as la connaissance de ton vrai Père, tu ne parleras pas au nom du Père d'adoption. Tu parleras au nom du Père de qui tu détiens le sang. Parce que l'âme, la vie est dans le sang, pas dans l'extrait de naissance. Quelqu'un peut mettre son nom sur ton extrait de naissance, mais le propriétaire de l'âme est le propriétaire du sang. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux enlever les mains. Tu vas prendre autorité sur les fondements de votre famille, côté paternel comme côté maternel. Tu vas anéantir par le nom de Jésus. Tu n'es même pas obligé de crier. Tu sais, l'autorité n'est pas dans le cri. Beaucoup de chrétiens évangélistes se disent que si je crie, le spirituel va tomber. Non, l'énergie n'est pas dans le cri, mais dans la conviction. Dans l'assurance. Tu vas prendre autorité. Si tu penses que tu es venu avec un voisin qui peut te distraire, si c'est ton ami, c'est ta camarade, quitte à côté de ce voisin. La salle est grande. Et parle à Dieu. Que les fondements de ton côté paternel comme maternel soient ébranlés. Soient ébranlés. Soient ébranlés. Bien-aimé, tu n'es pas obligé même de crier. Mais que les fondements soient ébranlés. Dans le nom suprême de Jésus. Que les fondements soient ébranlés. 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 Renverse les fondements. Renverse les fondements. Parle à Dieu.
Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Que les fondements soient ébranlés. Prie, 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 prie. Que les fondements soient ébranlés. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Prie, 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 prie. Que les fondements soient ébranlés par le nom suprême de Jésus. Peu importe l'endroit où tu te trouves, parle à Dieu. Prie le Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de. Nous sommes exaucés au nom de. Que tu sois ici ou à l'étranger, tu vas maintenant prier pour ce deuxième sujet. Dans la maison d'Abraham, il y avait des adorateurs de la lune. Les Chaldéens, c'était les adorateurs de la lune. Dû en Chaldée, là où les gens étaient des idolâtres et les adorateurs des astres. Peut-être que chez toi, dans ton côté paternel ou maternel, ils ont affaire à l'eau, aux termitières, aux serpents, aux silures, je ne sais pas, aux montagnes, aux arbres, aux forêts, je ne sais pas, ou bien même à des pierres, à des rochers, à des statuettes, peu importe ce qu'ils ont adoré, que tu sais ou que tu ne sais pas. Tu vas prier. J'ai dit, je répète, tu n'es même pas obligé de crier. Peut-être que tu n'es pas conscient de l'onction qui est disponible ce soir. Tu n'es pas obligé de crier. Tu dois juste déclarer. Tu dois juste déclarer avec autorité. L'autorité n'est pas le cri. Des fois, ton patron, quand il te donne des ordres, il ne crie pas. Mais il te dit, ce dossier-là doit être sur ma table avant 11 heures. Il n'a pas crié. Mais toi-même, tu as entendu ça fort. Qui me comprend? Voilà, parce que c'est une parole remplie d'autorité. Qui me comprend? My God. Il y a la présence de Dieu. Soyez très disposés. Écoutez-moi bien. Nous allons renverser maintenant toute divinité qui a été adorée, dont on a conscience ou dont on n'a pas conscience dans la maison de notre père ou de notre mère. Que cette divinité-là chancelle et tombe sous notre autorité. Parle à Dieu. Consume. Consume. Allez prier pour elle. Priez, chassez le démon. Shakatabra qui te rebose qui te beau. Rima mama 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 mama. Prie, 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 prie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Tous ceux qui ont été adorés, côté paternel comme maternel, que ces choses soient brisées. Que ce soit le monde des eaux, peu importe l'origine, que ces choses soient brisées. Au nom de Jésus. Que ces choses soient brisées. Les esprits qui ont été adorés soient brisés. 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 Au nom de Jésus. 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 Quitte. Brise. Relâche le feu. Sois brisé. Relâche le feu. Sois brisé. Relâche le feu. Sois brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de.
Nous sommes exaucés au nom de... Waouh, je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Tu vas dire à l'Éternel que tout autel qui règne dans ta région, paternelle comme maternelle, chancelle et tombe sous ton pouvoir. Chancelle et tombe sous ton pouvoir. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, chancelle et tombe sous ton pouvoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, chancelle et tombe sous ton pouvoir. Parle à Dieu. Renverse, 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 renverse. Renverse, 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 renverse. Renverse, 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 renverse. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Renverse, 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 renverse. God, God, God. Nous sommes exaucés. Nous sommes exaucés. Nous sommes exaucés. L'autel est renversé. L'autel est renversé.